Recoucou les filles, voilà, je fais une deuxième vidéo parce que sinon c'était trop long. Voilà, donc je fais une vidéo suite. Je vous montre encore les vernis, hein, je vous mens pas, hein, la tenue est super. Voilà, donc je vais continuer avec la suite de mes achats. Je me suis acheté, j'ai déjà plusieurs pinceaux que j'avais achetés à Noël de chez toujours de Dior, hein. Voilà, je continue sur ma lancée. Et en fait, je me suis acheté le pinceau qui est Kabuki de Dior. Je vous le montre, qui est comme ça. Donc vous l'avez, je l'ai reçu avec un petit pochon. Voilà, donc la petite pochette qui est comme ça. Vous avez un petit que je laisse dedans, hein, pour éviter qu'il s'abîme. Et après, je le range dedans aussi. Et donc vous avez le pinceau qui est comme ça. Le Kabuki, il est super doux. Je vais vous le montrer par rapport à celui que j'ai voilà. Il est moins gros en fait que celui de, bon, il est moins haut parce que forcément, et hop, et il est bon, je vous montre les deux. Voilà, donc celui-là il est plus, on va dire, plus large, et il part plus en, mais celui-là il est neuf, hein, donc forcément, mais il est très doux. Il est super, il rentre, enfin je veux dire, il est super doux, il est super agréable en fait pour appliquer ma poudre. Ça prend bien en fait la forme du visage, et je trouve les poils assez longues, donc ça permet de vraiment pouvoir travailler un petit peu tout le visage avec. Donc voilà, il est vraiment, j'aime beaucoup ce petit pinceau. Voilà. Voilà, je suis gaga en fait. Là tout de suite, je suis à fond dans les pinceaux. J'ai commandé ceux de Sigma, que vraiment je suis très contente. J'ai envie aussi d'essayer ceux de Réelle Technique. Je vais voir, je pense que je vais en acheter pour essayer, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va voir. Voilà, donc pour mes petits pinceaux, mon petit Kabuki de Dior. Et puis je trouve franchement trop beau. Voilà, donc ensuite je vais vous parler par contre d'un produit que j'ai pas du tout apprécié. Il y en a des produits que j'ai pas du tout apprécié. Celui-là, c'est en fait, j'ai plus de eyeliner et je voulais un eyeliner, un nouvel eyeliner. J'avais celui de Bobbi Brown qui était super bien, franchement nickel. Juste avant, j'avais pris l'Aqualage de Make Up Forever, qui était l'Aqua Black de Make Up Forever, qui était super bien aussi. Et là, j'ai dit tiens, je vais changer, je vais prendre l'eyeliner de chez Session 2. Donc voilà, vous avez dedans un petit pinceau comme ceux de Dior, là, vous savez, les ombres de Dior. Pareil, un petit pinceau pour eyeliner. Et franchement, ce eyeliner, il est vraiment nul. Je le supporte pas. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il est trop vieux. Je sais pas si vous allez voir la matière dans la vidéo, mais on peut, avec le pinceau, il faut gratter, mais gratter à fond pour pouvoir essayer d'attraper de la matière. Et puis non, et puis il faut bien appuyer pour qu'il y ait vraiment du mascara, de l'eyeliner qui sorte. Il n'y a rien, il est trop dur, quoi. C'est pas agréable du tout de travailler avec ce truc. Voilà, ouais, c'est franchement pas agréable du tout. J'aime pas du tout ce produit. Donc je vais reprendre je vais recommander un eyeliner de chez Bobbi Brown, parce que là franchement je ne supporte pas. Alors peut-être que le produit est bien en lui-même et qu'il est trop sec, j'en sais rien. Mais bon, je l'ai acheté il y a 2 semaines. Ouais, donc j'aime pas du tout ce produit. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc après, j'ai acheté encore Dior. Vous allez me dire, elle est vraiment, elle s'est abonnée à... j'ai acheté, je voulais tester la bébé crème de Dior. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Il n'y avait qu'une teinte, hein, chez Sephora, et puis même sur le site, je crois qu'il n'y a qu'une teinte. Voilà, donc vous avez un SPF 30, voilà, qui est comme ça, et vous avez un flacon qui est pompe, voilà. Et donc je l'ai testé. Alors j'ai regardé un petit peu la façon de l'utiliser.
c'est pas marqué pour une mise en beauté. Première body balm Dior pour une mise en beauté immédiate sous haute protection. Un soin qui allie les pouvoirs hydratants et protecteurs d'un soin aux protéines unifiantes et sublimatrices d'un fond de teint. S'applique seul ou avec soin hydratant. Voilà, donc moi j'avais regardé ce qu'il y avait. J'ai acheté celui-là. Voilà. Donc il n'y avait pas de dose d'essai dans le magasin. Donc bon, moi j'ai fait. Elle m'avait déjà donné un échantillon la semaine d'avant que j'avais essayé, qui m'allait parfaitement bien. Et puis là, quand j'ai acheté celui-là, hop, je vais en mettre un tout petit peu sur. Je vous montre. La couleur est trop foncée par rapport à mon. Voilà, vous voyez, elle est vraiment trop foncée par rapport à ma peau. Donc c'est pas top. Voilà. Donc c'est un produit que je vais utiliser plutôt et ça brille quand même pas mal. Vous voyez, hein, je vous mens pas, ça correspond pas du tout à mon type à ma couleur de la peau. Donc je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Et ce que je fais, c'est que moi, après chaque personne fait comme elle veut, mais moi j'utilise toujours ma crème hydratante avant. Je ne mets pas sans crème, sans mes crèmes, ça c'est sûr. Donc je l'applique sur mon visage et après j'utilise ma poudre minérale de chez Dior qui est assez claire, et donc du coup ça va quand même ça va mettre le teint plus clair, donc après ça va mieux, heureusement, parce que sinon bon, je pense que j'ai plutôt la garder pour cet été, donc je l'utilise pas tous les jours. Voilà. Et en fait, bon, c'est un produit qu'on peut utiliser. Moi, je préfère l'utiliser avec ma crème de jour. Et vous pouvez l'utiliser aussi avant un fond de teint. Voilà. Pour l'hiver, par exemple, si vous avez besoin de plus de couvrance, vous pouvez après mettre votre fond de teint ou mettre une crème minérale dessus, une poudre minérale comme je fais moi, et du coup ça vous met ça vous donne plus de couvrance aussi. Donc j'ai pas été satisfaite en fait de ce produit par rapport à la teinte, mais j'ai bien aimé le produit quand même, mais bon, c'est la teinte qui me correspond pas, donc du coup pardon, celle-là, voilà. Et donc du coup je me suis acheté je voulais moi plutôt au début acheter celle de chez Clinique parce que je l'avais essayé en magasin et la teinte correspond mais vraiment bien à ma peau, et c'est celle que j'ai aujourd'hui sur mon visage. Donc j'ai nettoyé mes mains, donc je vous montre. Donc, voilà, ça va faire un petit gris, voilà, et hop, et puis je l'étale, vous voyez. Donc je l'étale et là, ça, par contre, c'est nickel. Voilà. Donc après, vous pouvez voyez, nickel. Voilà, donc c'est un petit peu, ça brille un petit peu, pas trop. C'est une crème hydratante en même temps, teintée. Et j'ai regardé en fait, la pochette, enfin le papier qu'il y avait dedans la boîte, et ils disent en fait dans comment l'utiliser, d'éviter le contour de l'œil. Donc j'étais un peu surprise parce que c'est quand même une crème teintée pour le visage, et j'en ai parlé avec la vendeuse de chez Sephora, et elle m'a dit que oui, que normalement il faut éviter le contour de l'œil. C'est comme une crème que vous allez poser sur votre visage, vous évitez le contour de l'œil, vous prenez une autre crème pour les yeux. Donc là c'est pareil. Donc voilà, je ne le savais pas, et j'étais surprise. Donc en fait ce que je fais, je l'utilise donc sur mon visage, je mets ma crème de jour sur mon visage. J'ai mis aussi ma base de chez Dior. Après je mets ça, mais j'évite le contour de l'œil. Voilà, j'en mets partout. Et après ce que je fais, moi je mets juste l'anti-cerne sous les yeux. Voilà, et comme ça c'est nickel. Et puis après je me mets ma poudre ou ma poudre minérale, et ça couvre très bien. Regardez, il n'y a pas de souci, c'est un très bon produit que j'aime beaucoup. Et donc là vous avez aussi une protection, une SPF 30, pareil que l'autre. Et voilà, donc j'aime beaucoup ces produits. Ensuite j'ai voulu tester un nouveau produit que je n'ai pas encore essayé, mais je l'ai acheté la semaine dernière. J'en ai entendu beaucoup de bien
chez Sephora, même sur, genre, je vais sur les sites aussi. Et c'est... bon, ça coûte un petit peu cher, mais moi, mes yeux, de toute façon, je m'en fous, j'y vais. Je vais y mettre le prix parce que j'ai les yeux fragiles, donc... mais voilà, c'est un produit qui est très 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 bien, c'est de Sisley. Et en fait, c'est un masque pour les yeux, pour le contour de l'œil. Voilà. Donc, qui est lissant et qui est anti-poche. C'est un masque à utiliser. Alors, si j'arrive à trouver, appliquer en couche épaisse, contour de l'œil et paupières, laisser poser 10 minutes, puis essuyer l'excès sans rincer. Le contour de l'œil est instantanément défatigué et réhydraté. Les poches et les cernes sont visiblement atténuées, les ridules estompées, tolérance testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Voilà. Donc on m'a conseillé de mettre ce produit dans le frigo. Donc je vais l'utiliser demain, à utiliser une fois par semaine. Et je vais donc l'utiliser demain, je le mets dans le frigo et je le mettrai donc pendant 10 minutes dans son contour de l'œil. Je le laisserai poser, puis je l'enlèverai avec un petit, j'enlèverai le surplus avec un petit coton léger. Et voilà. Et puis en fait, j'aurai pas besoin de remettre une autre crème par-dessus. Ça va réhydrater en fait les yeux. Voilà. Donc on m'en a dit beaucoup de bien. Voilà, donc je ne l'ai pas testé encore, hein. Je vous ferai une vidéo dessus si vous voulez, après, mais voilà. Donc j'ai pris ce produit. Ensuite, j'ai pris un autre produit pour le visage, pareil, qui est un petit peu cher, mais qui, c'est celui-là de Sechendo. C'est une mousse nettoyante confort absolu. Parce que j'avais ma peau qui me tiraillait trop, vraiment, avec l'hiver qu'on a passé, avec la piscine encore, toujours la piscine. Je m'aperçois que vraiment ça assèche vraiment la peau. Et, donc moi j'utilisais ce produit de chez Biotherm, qui est très très bien, enfin qui est bien, mais je trouvais que ça m'asséchait quand même la peau. Voilà, c'est vrai qu'avant j'avais une peau grasse, mixte à grasse, et là maintenant j'ai une peau sèche à mixte. Donc j'ai pas trouvé que c'était doux, enfin ça me tiraillait. Après mettre, c'est vrai que la peau est nickel, elle est propre, elle est lisse et tout, mais j'étais pas bien. Voilà. Donc on m'a conseillé d'utiliser ce produit de Sechendo. Et donc c'est pareil, hein, c'est comme vous allez l'appliquer, mais il faut vraiment une toute petite dose, ça va durer 6 mois ce machin. Vraiment une toute petite dose sur le visage, bien sûr éviter le contour de l'œil, à mettre, vous allez émulsionner votre visage avec, à utiliser le matin, il faut se démaquiller, ou le soir, mais il faut se démaquiller avant. Et celle-là par contre est très très douce, vous allez avoir la peau super douce après, qui sera bien hydratée, enfin faire mousser abondamment, appliquer en mouvement circulaire sur l'ensemble du visage, rincer soigneusement. Et c'est vraiment, je me sens mieux depuis que je prends ce produit, je me sens vraiment 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 mieux. Voilà, franchement j'ai rien à dire, il est super, il est vraiment super. Et je pense que je le rachèterai. Quand j'en aurai plus, je pense que je le rachèterai. Parce que vraiment, il dure super longtemps. Vraiment, il en faut une toute petite noisette. Donc, ça fait tout le visage. Hein, donc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un très très bon produit. Voilà. Et puis, j'ai voulu tester aussi, ça coûte 2,90 €, hein, c'est pour le corps, une petite crème de douche qui est à la fleur de coton. J'étais avec Zizou. On a été cette semaine se promener chez Sephora, elle a eu plein de petits cadeaux, elle a eu une belle glace Yves Saint Laurent qui est magnifique. Bon, moi j'ai pas eu la même offre qu'elle, donc j'ai été dégoûtée. En plus, elle a eu un petit kit de pinceaux qui était aussi super joli, elle était super contente, on a passé un bon petit moment toutes les deux. Et donc voilà, j'ai voulu tester la fleur de coton. J'ai pris la petite bougie pareil, qui a la même odeur que ce produit là. Et je trouve que ça sent super bon aussi, ça sent vraiment, ça sent bon. Donc, je ne l'ai pas encore essayé, j'ai pas eu le temps de l'essayer encore, mais je voulais faire la vidéo avant, et je vous en parlerai dans une autre vidéo. Par contre, j'ai essayé la bougie, qui sent super bon quand elle est éteinte, mais quand elle est allumée, je ne trouve pas d'odeur particulière dans ma chambre.
que je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai bientôt terminé. J'ai deux autres produits que j'ai... un autre produit encore de Dior, vous allez dire, mais elle est folle. C'est une huile satinante créatrice de fermeté. Donc défatigante, tonifiante, sublime et raffermie. Voilà, c'est une huile pour le corps. Voilà. Donc à utiliser, moi je l'utilise simplement dans les zones où j'ai un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu parce que j'en ai pas beaucoup, de cellulite. Voilà. Donc je me masse bien, c'est surtout au niveau des hanches, voilà, et puis des cuisses, voilà. Donc j'en utilise pas beaucoup, il ne faut pas en utiliser beaucoup. C'est un petit peu gras, on va dire, c'est un petit peu gras, mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc j'en mets tous les soirs. Vous voyez, j'en mets, je retourne le bouchon, ça se présente comme ça, voilà. Et puis je me masse juste mes hanches et l'entrejambe, voilà. Donc c'est un produit que j'aime bien. Après, au niveau de la cellulite, disons que moi je fais attention à ce que je mange. Je fais 4 heures de natation par semaine, donc forcément la cellulite j'en ai de moins en moins. D'ailleurs je me suis acheté une jupe à Noël, elle me va trop grande. Et donc voilà, mais je l'avais acheté en pensant que c'était une crème hydratante pour le corps, et en fait c'est surtout un soin anticellulite. Donc appliquer sur peau sèche ou humide pour une pénétration plus rapide, masser les chevilles, des chevilles à la taille pour alléger les jambes. Voilà. Donc voilà. C'est un produit qui est agréable mais que je ne rachèterai pas parce que j'en ai pas trop l'utilité en fait. Voilà. Et puis j'ai voulu prendre aussi, j'étais avec Gigi toujours, j'ai voulu prendre une huile pour le corps, parce que tout de suite je suis à fond dans les huiles. C'est parce qu'on m'a donné, je vous montre, hop, on m'a donné un échantillon en fait, un gros échantillon de la marque Narciso Rodriguez For Here. Voilà, on m'a donné cet échantillon, c'est une huile pour le corps, et quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé que c'était doux, super hydratant. Moi j'ai toujours pensé que toutes ces huiles parfumées c'était simplement pour se parfumer le corps, donc je n'aimais pas trop. Et en fait, mais j'ai trouvé une douceur dans l'application, et puis même l'odeur, j'ai adoré l'odeur de ce produit. Et je voulais la racheter, et malheureusement ils l'ont pas en vente. C'est des échantillons qui sont donnés, c'est des échantillons pour les clients. Voilà, donc un bel échantillon, et du coup j'étais tellement amoureuse de ce produit qu'elles m'en ont offert un deuxième. Je suis trop contente, donc je les utilise, j'en ai deux là, donc je les garde précieusement, je vais les utiliser que de temps en temps. Mais par contre je me suis pris cette huile pour le corps de chez Dior, toujours. Donc j'adore de Dior, j'ai le parfum qui va avec. Je me suis dit tiens, je vais prendre, comme j'aime beaucoup ce parfum, je vais le prendre pour le corps, et en fait il est super fort. Il est vraiment très 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 fort. Je voulais quelque chose de plus léger quand même, parce que je me dis, si je mets une crème pour le corps vraiment très parfumée, qu'en plus je rajoute du parfum, mais je vais empester, et puis j'aime pas sentir trop fort. Donc en fait j'en prends très très peu, et je l'applique sur mon corps, légèrement quand même, pas trop, et après ou un petit peu sur les jambes, juste un petit coup, pas beaucoup, et puis après je termine avec l'huile prodigieuse de Nuxe. Voilà, celle-là, comme il fait très beau, je prends celle avec les paillettes. Voilà. Donc, et comme ça atténue un petit peu l'odeur, et du coup je peux mettre un petit peu de parfum avec. Voilà, parce que sinon c'est trop, je peux pas supporter, ça fait mal à la tête en plus. Mais sinon au niveau de l'application, c'est une huile qui est sèche et qui est très agréable. J'aurais voulu quelque chose de plus léger au niveau de l'odeur, tout simplement. Voilà. Donc j'en ai fini avec tous mes achats, tous mes produits. J'ai rien acheté d'autre, je ne crois pas. Si j'ai acheté je me suis acheté un beau maillot de bain que je n'utiliserai pas à la piscine. Je le garderai pour la plage parce que il n'est pas fait pour faire la natation. Il est très beau, il est magnifique, il est super beau. Voilà, mais j'ai pas fait d'autres achats.
Voilà, donc j'avais envie de vous parler de tous ces produits parce que ça fait beaucoup de produits, c'est vrai. Mais je voulais vous dire un petit peu ce que j'en pense, si ça peut vous donner des idées d'achat, voilà. Et puis si vous avez, si vous avez ce produit et que vous l'appréciez, dites-moi si c'est moi qui ai un problème ou si c'est pas moi qui ai un problème parce que j'ai l'habitude d'utiliser des eyeliners et celui-là, non, je pense que mon avis il doit être abîmé. Voilà, eh ben, écoutez les filles, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Un gros bisou. Ciao, à bientôt. Passez un bon week-end surtout. Ciao.